Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester les addictions food, partie 2 de ces youtubeurs slash instagrammeurs slash tiktokers slash ce que tu veux en heure. Vous étiez plein à me l'avoir demandé et je vous ai demandé sur Instagram, qui s'affiche juste ici, quels étaient les youtubeurs que vous vouliez que je teste leur addiction, voilà, et quelle était leur addiction surtout, parce que je connais pas tout le monde et surtout je connais pas les addictions de tout le monde. Et je vais commencer, comme vous le savez, par le produit qui m'a le plus hypé. Et si t'es pas au courant, c'est que tu regardes pas mes vidéos, ça c'est pas bien. Mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui tu es là, tu regardes ma vidéo et je t'en remercie sincèrement d'avoir cliqué sur cette miniature et sur ce titre. Parce qu'ici, on mange avec modération, mais on regarde mes vidéos sans modération. Je te conseille de prendre un petit casse-croûte et on commence la vidéo. Le produit qui m'a le plus hypé, c'est La Vie. C'est Chloé Gervais qui a mis ça en avant. J'ai vu ça partout sur TikTok que c'était un produit qui était assez populaire. Donc on va tester ça tout de suite. Juste, je vais avoir un petit problème de micro. Est-ce que c'est son addiction? Je sais pas. Je crois que c'est son addiction, hein. C'est ce qu'elle disait. En tout cas, c'est ce que vous m'avez dit sur Instagram. Moi, je vous ai suivi sur Instagram. Et de toute façon, j'ai déjà vu plein de contenu sur ça. Et j'avais trop envie d'essayer parce que tout simplement, La Vie, j'ai déjà bossé avec eux. Il y a fort lointain. Il y a fort longtemps, mais même c'est une marque que j'aime bien. Je suis pas fan de tous les produits végans. Mais La Vie, pour le coup, c'est vraiment exceptionnel. Les lardons La Vie, incroyable. Qu'est-ce que j'ai pris dans ma tabatière? J'ai un burger La Vie et j'ai une sorte de croque McDo La Vie. Je croque la vie. Oh, c'est un beau slogan ça. Pourquoi vous l'avez peut-être? Je sais pas. Donc on va goûter des frites véganes. Aucune patate n'ont été pris à partie ou n'ont souffert. Voilà, c'est un coup sec comme ça avec un économe. J'adore les frites, plein de patates comme ça. Oh, que c'est bon. Avec une petite moutarde végane. On va goûter la moutarde végane. Oh, c'est quoi cette sauce? Incroyable. On dirait de la moutarde américaine les gars. Oh, c'est incroyablement bon. Après bon, les frites je pense surgelées. Je pense que c'était fait dans une dark kitchen ça. Mais voilà, les frites, on va pas se mentir, c'est les mêmes de chez Pepe Chicken. Mais j'adore ces frites là. Et la sauce est incroyable, hein. Trop bonne. Moi je valide. Bon, j'ai trop de trucs à manger donc on va se calmer. Alors on va goûter quoi en premier? Bah le burger, on est là pour ça. J'ai pris le bacon, regardez-moi ça. En vrai, tu me donnes ça, tu me dis pas que c'est vegan. J'ai l'impression que c'est du poulet bacon quoi. Donc je vais couper. Ça sent, vous savez ça sent quoi? Ça sent le long bacon. Oh là là, j'ai envie. Oh putain, mais il va y avoir de la moutarde là. Oui. Regardez-moi ça. Ils sont forts quand même. Là tu vois ça, me dis pas que tu crois que c'est vegan. Bah un peu, c'est vrai que le steak il fait, enfin le steak de poulet entre guillemets, il fait un peu la gueule. Mais bon, il faut le voir hein. Bon, le bacon il fait un peu fake quand même. De loin on dirait, mais de proche ça se voit que c'est du fake. Mais je l'ai déjà goûté le bacon à part et il est vraiment très bon. Allez c'est parti. Bon, je suis en train de manger un long bacon. Tous ceux qui ne peuvent pas manger de long bacon parce que c'est des véganes ou parce que leur religion leur empêche, c'est le même goût. En fait j'ai l'impression de manger de la viande. C'est pour ça que j'aime La Vie. Enfin oui, j'adore La Vie, mais les gars je suis pas payé hein. Je l'ai payé moi-même. Regardez, je vais vous dire combien j'ai payé. Regardez, le truc il est là parce que vous aimez trop faire ça. Genre dès que je kiffe un truc, vous dites ouais t'es payé. Je le dis pas, sachez que c'est interdit de pas dire. Il n'y a rien de pire aujourd'hui de faire une promotion cachée là. Je serais plus perdant que gagnant. Donc non, si je le dis pas c'est que je suis pas payé. Et j'ai le droit d'aimer la marque. Merde, plus ça j'ai déjà bossé avec eux et je bosse pas avec des marques que j'aime pas genre, ou que je suis pas en accord avec leurs valeurs. Donc là c'est le croque McDo. Ah ça c'est un peu chiant par contre. Parce que du coup le croque McDo il est collé. En fait c'est une alternative au McDo quoi. Le petit croque McDo qui fait plaisir. Je sais qu'ils sont forts en jambon aussi La Vie. Donc je pense que ça va être très bon. Par contre le jambon, on peut me dire ce qu'on veut hein. Mais le jambon ça ressemble pas à du jambon. Le jambon vegan ne ressemblera jamais au jambon normal. Que ça soit de près ou de loin. En termes de visuel et même en termes de goût. Ouais, si ça se rapproche quand même. On dirait un peu un croque McDo quand même. Pour le coup ça on dirait un croque McDo mais en très léger. On sent pas assez le fromage, on sent pas assez le jambon. Le croque McDo vraiment c'est le fromage qui dégouline. On sent bien le jambon. Donc là non. Le croque McDo je suis moins fan. Il est bon hein, mais je suis moins fan. Vous avez vu? 10 sur 10. Et si je dois donner une note globale les gars, franchement je donnerais un 9 sur 10. Parce que les frites sont bonnes. La sauce moutarde vegan est incroyablement bonne. Le sandwich, enfin l'hamburger, il est mais une tuerie incroyable. C'est un long bacon. Juste petit point faible, le croque McDo là, le toast là,
le croque la vie du coup. Un peu moins fan, mais il est très bon quand même. Hein. C'est juste que voilà, le reste est tellement haut que je baisse d'un point. Je de note générale, ça je lui mettrais 10, ça je lui mettrais 10, et ça je lui mettrais un petit 8. Donc on est à peu près à 9, on va dire 9. Allez. Produit suivant, et très bonne addiction Chloé Gervais. Et en parlant de Chloé Gervais, celui qui arrive à me trouver l'addiction food de Squeezie, j'ai vu que c'était la tropézienne qu'il aimait ça. Je suis même pas sûr de cette info. Donc voilà, produit suivant. Le produit suivant, on est sur quelqu'un que j'aime, que j'apprécie. De toute façon, j'apprécie tout le monde, moi. Tous ceux qui sont sur cette vidéo, je les apprécie. Quelqu'un que j'aime bien, je sais pas, j'aime bien son énergie, c'est Poupy. Poupy, elle est super gentille. Il y a des gens, tu les connais pas, tu les as jamais vus ni d'Ève, tu les connais ni d'Ève ni d'Adam, mais ils ont l'air super gentils. Et Poupy en fait partie. Je sais pas pourquoi. Poupy a l'air trop gentille. Donc on va tester ça, c'est une addiction qu'elle a. C'est du foie de morue, ouais, je sais. Ça n'a pas l'air ouf, mais j'ai vu plusieurs personnes tester cette recette en disant que c'était quand même pas mal. Donc à prendre du pain. Donc moi j'ai pris du pain de mie, fibre plus. On va prendre une petite céréale complète. On va prendre du foie de morue. Voilà. Hop là, on va vider ça, je vais pas le boire parce que l'huile de foie de morue, non merci, je ne suis pas au pensionnat de Chavannes. Et pourtant, ce qui paraît, c'est bon, hein. J'en ai vu plein qui étaient sceptiques en essayant la recette et dire que c'était plutôt... ça me dégoûte, putain. Après un fast-food là, ça me... Déjà, je fais une vidéo challenge. Oh, ça pue! Vous savez, ça sent quoi? Ça sent la bouffe pour chat. Après, je mange tout, moi. Je suis pas quelqu'un qui est super difficile en bouffe. Sauf quand il y a de la coriandre. On va tester ça. Hop, on va s'en mettre une bonne plâtrée. Ah ouais, c'est du foie, quoi. Hein. J'avoue que le foie, je suis pas... Le mec, il l'a pas... Le mec, il a pas... Le foie, je suis pas... Non. Le foie de veau. Wow. Il y a des trucs comme le foie, je vais vomir. Le foie de veau, la langue de bœuf, les rognons, les tripes, ça je peux pas. Je peux plein de choses, hein. Ça je peux pas. Encore les tripes bien de poule, les tripes de poule, les rognons de poule là, c'est super bon. Au Portugal, ça s'appelle, c'est du gésier en fait. Hein. C'est pas au Portugal, c'est en France. Je crois que c'est le gésier. Gésier bien cuisiné à la portugaise. Ça c'est incroyablement bon avec une sauce. Écoutez, comme on dirait chez moi, bismillah et c'est parti. C'est du citron, du foie de morue et du pain. Allez. Alors, en plus d'être excellent pour la santé, c'est vraiment pas mauvais. Pour moi, ça a un goût de saumon fumé avec du citron. Un peu bizarre en texture. Bah écoutez, franchement, c'est pas mauvais du tout. Hein. Très surpris. C'est pas si fort que ça. Je pensais que ça allait être plus fort. Plutôt agréablement bon. Je suis choqué. Je sais pas quoi dire. Je m'attendais à faire. Ouais, bon, bah ça va, ça se mange. Mais c'est super bon. Bah écoutez, franchement, je mettrais facile un 8 sur 10. Genre, c'est quelque chose que je pourrais potentiellement faire. Parce que moi, ce que je fais, je prends la sardine, je l'écrase, je mets un peu de cream cheese, de type samouraï, curry, on s'en fout. Sel, poivre, ciboulette. Un peu de sriracha, je mélange, je l'étale sur une biscotte et ça une petite rillette, ça doit être incroyable. Et bah écoutez, c'est plutôt pas mal, je vais donner le reste à Popeye. Lui, il adore ça et c'est très bien pour ses poils et ses petits os là, de tétéked là. Hein. Et surtout que moi, j'ai plus très faim. Mais lui, il va se délecter ça. Je lui donne tout le temps du maquereau, des sardines à Popeye. Donc c'est parti, merci Poupy, très bonne découverte. On peut passer au produit suivant. Alors, le repas suivant ou l'addiction suivante, c'est quelqu'un qui en ce moment pète tous les scores sur les réseaux. C'était très dur à trouver parce que c'est un bébé. Enfin, c'est un bébé, rien de péjoratif dans ce que je dis, mais il a une alimentation de bébé, genre c'est anime. Et de ce que j'ai trouvé, il disait qu'il aimait pas trop la bouffe, il était un peu dur, il aimait pas trop les légumes, les trucs. Et que son addiction à un moment, c'était, je vais le faire en direct, vous allez me prendre pour un fou. On prend une assiette, on prend des pâtes à l'eau, voilà, des pâtes normales, du ketchup. Et là, Anime, tu regardes la vidéo, tu dis, mais non, il va pas faire ça. Si, je vais faire ça. Ouais, je sais que tu vas pas voir la vidéo. Mais du ketchup, comme ça. Voilà, il faut bien ketchuper le tout là. Et là, tu te dis, ouais, super, des pâtes au ketchup, waouh, l'addiction de fou, il a inventé un truc de ouf. Et c'est pas fini, les gars. Si je l'ai mis dans cette vidéo, c'est que c'est pas fini. Ce gars est fou. Il mettait à l'intérieur, les gars, alors je sais pas si c'est parce qu'il était en Hesse avant, mais c'est vraiment un plat de la Hesse là, hein. Des chips de boules de tomates comme ça. Voilà, et ça, c'était le plat préféré de Anime, ça me dégoûte. Franchement, on est tous passés par une phase où on n'avait pas de thunes, parce qu'on était étudiants.
Ok, j'ai jamais fait ça. Voilà. Quel genre d'être humain peut avoir l'idée de faire ça? On va goûter ça. Waouh! Je t'ai eu, hein. C'est pas ouf. En fait, les billes de tomates prennent le dessus de tout là. On sent même pas le ketchup. Je sens juste des billes de tomates avec une texture de pâte et je sens même pas les pâtes. Mais à quel moment tu fais ça? Autant manger des billes de pâte et directement et après tu te fais un plat de pâtes de ketchup. Ah, les jeunes de nos jours. Ah là là. Ben ça c'est un 0 pointé mon pote. Voilà, c'est tout ce que tu as gagné. Un moins raf sur 10. Ce serait drôle que pour ceux qui savent pas, quand quelque chose est au-delà de 10, où je me dis je peux pas avoir une notation tellement c'est bon, ça s'appelle être un raf sur 10. Et là, je viens d'inventer quand il y a un truc qui est tellement inutile qu'il faut pas refaire que pourquoi ça existe, ça s'appelle un moins raf sur 10. C'est drôle. Maintenant, je vais faire des moins raf sur 10. Et bah ça, c'est un moins raf sur 10. Anime, tu es le premier moins raf sur 10. Bravo. On peut passer au produit suivant, c'est abject. La personne suivante est tout simplement Raphaël, moi-même. Je rigole. D'ailleurs, ça serait quoi mon addiction food, moi? En vrai, j'ai pas d'addiction food. Ah si, peut-être. Ouais, j'en ai un. Ouais. Je vous dirais pas. Le mec a pété un câble. Non, en vrai, moi, si je me mettrais une addiction food, un truc que je prends tout le temps, que je fais tout le temps, c'est le bourriraf. Ouais, j'invente des mots, ouais. C'est un burrito. J'avais fait une vidéo What I eat in a day et il était dedans. C'est un burrito où je mets des légumes mexicains, 2 à 4 steaks hachés, ça dépend. Mais non, 2. Parce que j'en fais 2, je fais 2 wraps. Donc en tout, c'est 4 steaks hachés. Voilà. Où dedans, je mets des légumes mexicains, du steak haché, du tzatziki que je fais moi-même, une sauce blanche avec du skyr, du concombre, de l'ail, sel, poivre, jus de citron. Je mélange, je mets dessus. Après, je mets de l'iceberg, très important, pas autre chose, de l'iceberg. Et je mets un peu de gouda, la moitié d'une tranche de gouda. Ça fait un gouda, moitié gouda, moitié gouda. Je referme et je mange ça et je mange avec de la sriracha comme ça. J'adore ça, c'est mon addiction. Ça, j'adore ça, voilà. Si quelqu'un veut copier ma vidéo et avoir l'honneur au moins de... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui copient ici, hein, il y a beaucoup de copiteurs. Moi, je copie pas, ok? Ça, c'est vrai, on n'en parle pas assez, mais je m'en fous, j'accapare votre temps, là. Je vais montrer de la bouffe. Voilà, comme ça. Il y a un moment, je regardais ce que les gens... je dirais, il y a peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, je regardais ce que les gens ils faisaient. Ah putain, ouais, bonne idée, ça nan, comment est-ce que je peux le refaire à ma sauce? Depuis 1 an où la chaîne, elle a vraiment repris où j'ai senti un truc où je me dis ah là ça reprend bien et les gens ils viennent me regarder moi pour moi et moins parce que je suis le mec de Shera. C'est à partir du moment où je m'en suis battu les couilles, désolé du terme les enfants, je m'en suis battu les couilles de voilà ce que les gens faisaient, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher, j'ai une idée, je la fais, si ça marche tant mieux, je suis content, si ça marche pas je m'en fous, je passe à autre chose et au moins je me suis fait kiffer à la faire. Voilà, je vous ai raconté ma vie, ça m'a fait du bien. Donc c'est Raphaël Carlier, qui a dit qu'il était addict et passionné par les cheesecakes. Je vais vous dire que les seuls cheesecakes que j'ai mangés, c'est un cheesecake Oreo aux États-Unis à Miami, à Cheesecake Factory, et un cheesecake de chez Picard. Donc là, je me suis dit, bon, je vais aller à la boulangerie à côté et je vais prendre un cheesecake. Il y en avait plein. J'ai pris le basique, la vanille. Pourquoi? Il y en avait plein, je ne vais pas vous mentir, il y avait plein de cheesecakes. Fruits rouges, chocolat, Oreo, spéculoos là. J'ai pris le vanille, je me suis dit c'est comme une bonne pizza. Si tu veux savoir si la pizzeria est bonne, t'as juste à prendre la margarita. Si la margarita est foirée, c'est-à-dire que toutes les autres pizzas seront foirées. Parce qu'on ne peut pas foirer une margarita normalement. C'est comme un bon burger. Goûte le cheeseburger et si le cheeseburger il est foiré, ça sert à rien de prendre les autres parce que ça va pas être bon. Et je me suis dit, le cheesecake c'est pareil. Un bon cheesecake, normalement ils sont bons. Normalement ils sont connus pour être bons ceux-là. C'est une boulangerie à côté qui fait très bonne qualité. On va goûter ça. Waouh, c'est bon de fou. Oh, le petit rire malicieux. C'est trop bon. Oh, j'adore ça. C'est peut-être un gâteau de tous les Raphaël. Tous les Raphaël, on aime ça. C'est incroyablement bon, putain. Pourquoi j'ai jamais mangé, j'ai jamais kiffé les cheesecakes? C'est pas que j'ai jamais kiffé, c'est que j'en ai jamais pris. J'ai toujours préféré une autre option. Oh là là. Oh là là, c'est bon. Vous savez avec quoi ça peut être meilleur? Avec un petit peu plus d'amour. Non, en vrai, avec un petit coulis comme ça, un petit coulis caramel. Oh là là, je m'en délecte encore un tout petit peu. Et après, on arrête. Oh, c'est bon.
10 sur 10. Et je pense que ça peut devenir un de mes trucs préférés, les cheesecakes. Dites-moi en commentaire sur Paris s'il n'y a pas une adresse de fou de malade, genre de cheesecake, où tu sais que ça va être un raf sur 10. En tout cas, merci Carlito de m'avoir fait découvrir cette douceur, hein, cette douceur de vivre, le cheesecake. Donc, produit suivant. Alors, le personnage suivant, c'est un personnage très connu des réseaux. Je dirais, c'est un duo. C'est les frères Paps, frères et sœurs Paps, Lisa et Johan. Au début, je voulais faire que Johan Paps, que j'avais vu un truc qui était très intéressant, et puis lui, c'est king de la food, hein, les gars. On a César ce qui est à César. Il faisait un hot dog sucré avec de la banane à la place de la saucisse, et ça m'a fait penser à la raftine. Ceux qui savent, la raftine, c'est quoi? C'est une tranche de pain de mie, du beurre de cacahuète, de la banane et des copeaux de noix de coco. Et ça, c'est un délice. Du coup, il a fait une sorte d'hot dog qui, je me suis dit, qui est incroyable. J'avais des commentaires qui m'ont dit, ouais, Lisa Paps, qui aimait manger des cornichons, je crois. Faudrait que je revoie, attends, je vais regarder. Des cornichons et de la limonade. Je me suis dit, what the fuck? Je refais. Limonade aux cornichons. Eux qui sont sucrés. Et bien, J'ai exactement cela. J'ai exactement cela. Yeah baby. Allez, une limonade bien fraîche, chacal. De ce que j'ai vu, c'est qu'ils avaient goûté ça aux États-Unis, ils avaient kiffé. Donc elle a refait la recette. Donc c'est des cornichons et de la limonade, de la cornichade. En vrai, j'avais déjà goûté de l'eau de cornichon avec du coca et c'était très bon. Donc je pense, prime dog, que ça va être bon. Et en plus, c'est un peu aigre doux. On va goûter ça. Je comprends pas pourquoi c'est pas mauvais, genre. C'est un missile à estomac. C'est-à-dire que ça te défonce l'estomac. Hein. Ça, tu vas chier en spray. Mais par contre, c'est pas mauvais. Genre, c'est pas non plus la boisson de l'année. Hein. On va se calmer, genre. Tu vois, j'ai pas envie d'en boire plus. Mais c'est pas mauvais. Avec des glaçons, des trucs, je sais pas, j'ai l'impression. Il y a un moyen de faire un cocktail avec ça, tu vois. En mode glaçon, rhum, petit vinaigre aigre doux, limonade, 7-up. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, c'est validé. Une autre découverte, on va tester le fameux hot dog sucré de Johan Paps. Donc, il dit dans la recette, il faut le couper en deux. Voilà. Et il disait que c'était assez fat quand même. Hein. On vient prendre une poêle. Est-ce qu'elle est assez grande? Pile poil. On vient prendre du beurre. Lui, il disait que c'était du beurre vanillé. Bon, je vais pas non plus me faire chier. Hein. On va mettre du beurre et c'est déjà bien. On vient... On vient bien faire cuire le beurre et pas se faire cuire un œuf. On vient les faire revenir, on les laisse comme ça 2 secondes. Enfin un petit peu plus de 2 secondes quand même, mais vous m'avez compris quoi. Bon, en attendant, je vais sortir autre chose. Beurre de cacahuète. Il fait mi-beurre de cacahuète et mi-Ya Khalifa. Je sais pas c'est qui, j'ai vu ça récemment sur les réseaux. On était avec Anime aussi. Je sais pas c'est qui. Voilà. Ah oui, putain, j'ai fait plein de trucs de Johan Paps. Putain, il va croire que je suis amoureux de lui. Je sais qu'il est addict au Red Bull et comme moi je suis pas un gars des Red Bull, bah je me suis dit bah je vais goûter les Red Bull comme ça là, les nouvelles. Vu que lui il kiffe ça. Allez, c'est parti. Tac. Alors on fait moitié, t'as vu? Hop, j'utilise ton beurre de cacahuète Thibaut. Alors lui je lui demande même pas ses addictions, il va me sortir de l'eau avec du flocon d'avoine. Il a dit moitié beurre de cacahuète comme ça et moitié confiture de fraises pour ma part. C'est la seule c'est ma confiture préférée, c'est pas la seule que je mange parce que je suis pas un bébé, je mange tout, mais c'est ma confiture préférée. Hop, claque dans le cul. Ça mange pas. Claque dans le cul. Et là ça s'ouvre. Si vous savez pas la technique, toujours mettre une petite claque dans le cul avant d'ouvrir un pot. Dans le cul du pot. Hein. On va me traiter de vulgaire encore. C'est parti. Hop, une petite banane. Une petite. Toute proportion gardée, bien sûr. Hein, parce que... Sartec. Titre. Est-ce que c'est un perfect fit? Hop là! Tu crois que tu vas où toi? T'allais pas tomber mon pote. C'est un perfect fit. Non, ça dépasse un petit peu. Tac, il met du miel aussi. Le problème c'est que je déteste le miel. Est-ce que j'en mets ou pas? Est-ce que dans une recette, tu mets, si c'est toi qui l'as fait, tu mets des trucs que t'aimes pas? Je me laisse réfléchir. Le temps de ranger ça, je me laisse la réflexion. Bon écoutez, je vais quand même tester sa recette. Je vais faire honneur, je vais mettre du miel. Voilà. Par contre, il met à la place des oignons frits, lui il met des pistaches, mais j'en ai pas. La boulette, désolé. Alors, on va goûter ça. Déjà, je vais goûter les Red Bull avant. Ça, c'est Red Bull. Putain, et en plus, lui, il les ouvre. Comme ça, genre, je sais pas comment il fait. Goût June Berry, je sais pas ce que c'est.
pas bon. Je sais pas comment vous faites pour boire ça. Comment vous faites pour être addict au Red Bull, genre. Comment il fait lui? Mais t'es un malade, comment tu fais? Ah, il y a un moment, il faut se faire soigner, quoi. Ah wesh, c'est pas des dents que t'as, c'est des parpaings, genre. Ça, c'est watermelon, ça, pastèque. Pastèque, ah, elle est pas mal. Pas mal. Ouais, pas fan. Je sais pas comment vous faites pour être addict à ça en mode waouh, il y a une nouvelle qui est sortie, ou en boire tous les jours. Il y en a, ils en boivent matin, midi et soir. Je sais pas comment vous faites. Est-ce que c'est un style que vous vous donnez? Est-ce que vous aimez vraiment ça? Vous êtes addict à ça? Je comprends plus ceux qui sont addicts aux boissons sucrées qu'à ça. Après, je ne juge pas. Allez, on va goûter à ça. Hop là. En plein milieu comme il a fait. C'est une raftine. Je dis ça, tout vient tout honneur. Il y a juste de la confiture en plus, quoi. Ouais, c'est délicieux. Après, le miel, il sert à rien. Je le sens pas. Ça rajoute des calories pour rien. Le pain hot dog, tu peux prendre un petit pain de seigle, un petit pain complet, qui passerait mieux, moins gras. Mais c'est bon, c'est validé. J'aime bien. Le petit coup beurré, là, le petit goût beurré du pain hot dog, qui donne plutôt une bonne sensation. Écoutez, c'est plutôt bon. Vraiment, pour ceux qui veulent tester, testez-le. Testez cette recette. Elle est validée par moi-même. Qui suis-je? Personne, mais je la valide quand même. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, j'ai kiffé la faire. Quel autre youtubeur vous voudriez que je fasse? Et bien sûr, dites-moi leur addiction. Et comme ça, je ferai une partie 3. Merci encore. Je vous fais des bisous. À jeudi prochain. Ciao, ciao.